Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à mes fidèles abonnés et bonjour à tous les nouveaux et les nouvelles. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui, en ce samedi matin, pour la guidance donc des liens sacrés, âme sœur, flamme jumelle et âme jumelle. Oui, je pense que je l'ai dit un peu à l'envers. Bon, c'est le week-end, c'est pardonnable. Allez, donc on va voir tous ensemble où vous en êtes sur le parcours, bien évidemment. Vous ne prenez que si cela vous parle. D'accord? Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. D'accord? Ça, c'est très important de prendre de la hauteur. Et selon où vous en êtes, je tiens à préciser dans votre parcours, vous pouvez être un homme incarné dans la matière et vous retrouver dans les énergies du féminin sacré, énergie yin. Et vous pouvez être une femme, d'accord, dans la matière et vous retrouver parfaitement dans les énergies du masculin. C'est normal, hein, d'accord? Tout dépend où vous en êtes de votre parcours. Alors, je vais prendre donc quelques cartes de l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelques cartes donc pour le féminin sacré. Donc, je vous disais, j'espère que vous allez bien. Voilà. Oups, ça saute déjà, hein. Alors, je voudrais quelques cartes de plus pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Mes guides. Quelques cartes de plus donc pour le féminin sacré. J'espère que cette lune, vous l'avez bien passée. Ah, je sens qu'elle veut venir, mais elle avait du mal à sauter. Allez, je me refais ma voix. S'il vous plaît, je voudrais une ou deux cartes de plus pour le féminin sacré. Pour éclairer donc les féminines, ou bien, comme je viens de le dire tout à l'heure, les énergies yin. S'il vous plaît, mes guides. Allez, quelques cartes de plus. Les féminines ont du mal à parler aujourd'hui. On dirait, hein? Ah, quand même. Oui, deux cartes de plus, c'est parfait. Donc là, ça sera donc pour les féminines ou bien l'énergie yin. Alors, maintenant, je voudrais quelques cartes pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît. Bah, dites donc, hein. Je sens que là, au niveau énergétique, c'est un peu ramomo raplapla, hein. Je le ressens, vous savez, rien qu'à... Ben oui, à ce que je ressens, mais en plus que, ouais, c'est comme si chercher à ne pas à être endormi un peu là. Hein. Bon, vous me direz que les énergies, et pas que de, ouah, pas que de la pleine lune. Ah ben 3 de plus et regardez, hein, ça fait 4 d'un côté, 4 de l'autre. Ça peut fatiguer là en ce moment parce qu'on intègre beaucoup. Hein. C'est peut-être pour ça que je mets le dos de deck ici. Ça avait du mal un petit peu à parler là. Hein. Alors, on va voir donc pour les féminines. Ah d'accord.
Bon, mais là, pour la féminine, ça va fort, hein. Il y a la carte le travail, la fatalité, l'enfant et le voyage. Bon, là, pour les féminines, ça va fort, hein. C'est ce que je ressentais rien qu'en battant les cartes, hein. C'est pas top, hein. Pour certaines, bien évidemment, ne perdez pas de vue que nous sommes sur une guidance d'ordre général. Et tout dépend où vous en êtes du parcours, je tiens à le repréciser, hein. Pour certaines féminines, c'est pas top, hein. Alors, je vais les reprendre là. Parce que là, il y a un gros travail entre la carte du travail, de la fatalité et de l'enfant. Pour certaines féminines, là on parle de l'enfant intérieur, bien évidemment, avec la carte de l'enfant, et selon les cartes d'accompagnement, mais surtout selon les messages là que je ressens, hein. Il y a certaines féminines qui ont mis réellement de côté leur enfant intérieur, hein. Or, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos dites précédentes, c'est très important de maintenir un enfant intérieur, comme on dit, en pleine santé. D'où le fait de la carte du travail. Avec la carte de la fatalité, ça indique que pour certaines féminines, ça broie un peu du noir, quoi, hein. C'est pour ça qu'avec la carte du voyage, on vous demande aussi, à Montgolfière, de prendre de la hauteur, hein, de lâcher certaines choses, hein. Pour certaines, moi, là, j'en ressens qu'elles se sentent intérieurement perdues, hein. Voire même, pour certaines, ils risquent d'avoir des petits rappels à l'ordre, hein. Des petites foudres karmiques, vous voyez. La carte de la fatalité, vous avez mis votre enfant intérieur vraiment de côté, là. Qu'est-ce qui s'est passé, mes féminines? Je serais bien curieuse de savoir, là, qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de tels messages. Mais pour certaines, vous vous êtes écarté, à qui ça parlera, bien évidemment, de votre chemin. Et vous ne savez pas trop où vous en êtes, hein. Pour d'autres aussi, il y a une véritable rechute, hein. Parce que là, moi, je vois que pour certaines féminines, ou énergie, attention, yin, comme je l'ai dit précédemment, il y a de l'espionnage vis-à-vis de votre autre, hein. Vous êtes retombé un petit peu dans des anciens schémas, là. Alors qu'on vous recommande de vous reprendre en main et de refaire ce travail, hein. Parce que vous savez qu'au fur et à mesure que l'on avance, quand on est sur ce type de lien, il y a toujours des moments de pause, mais ensuite, il faut savoir, après ces moments de pause, se reprendre en main. Or là, moi, je suis face à des féminines ou une énergie yin, d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que oui, vous pouvez être parfaitement, je le redis une fois de plus, un homme et vous retrouver dans ce type de tirage. C'est pas top, hein. Il y a des petites foudres karmiques qui vont être envoyées afin de vous remettre, vous réveiller un peu. Vous voyez pourquoi je sentais ce mou là au niveau du tirage, hein. Les cartes avaient vraiment du mal au niveau énergétique à venir, vous voyez, à sortir. Parce que pour certaines, c'est vraiment, il y a eu quelque chose qui a fait que, qui vous plonge vraiment dans des énergies, je dirais, voilà ce qu'on me dit, assez basses, hein.
Comme si certaines avaient perdu un peu, là, vous voyez, il y a la toute petite boussole en bas, qui se sentent vraiment perdues, qui n'a... Comment vous dire hein, pardon. Qui ne savent plus trop où elles en sont vis-à-vis de ce parcours. Moi, c'est ce qu'on me dit. Qu'elles se sentent plombées. Alors que là, justement, on vous demande de faire un travail sur votre enfant intérieur pour que, justement, vous puissiez remonter vos vibrations. Hein. Alors, c'est quoi faire un travail sur son enfant intérieur? Mais faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, qui vous revitalisent. C'est normal qu'il y a des moments, les féminines, où, et ça le fait à tout le monde, et je m'inclus aussi dedans, hein, il y a des moments, oui, on peut avoir des ras-le-bol, des coups de pompe. Après, n'oubliez pas qu'on passe beaucoup de lunes qui nous demandent à faire un travail sans arrêt sur nous. Hein. On nous met face à nous-mêmes, d'accord? Mais pour certaines, il y a aussi beaucoup de tentations d'aller espionner son autre, peut-être sur les réseaux sociaux. Vous voyez, qui s'est oublié, qui a oublié son enfant intérieur, de s'amener de la joie, de faire des choses qui vous plaisent. C'est pour ça qu'on vous recommande d'y travailler dessus, parce que là, moi, j'entends, voilà ce qu'on me dit par rapport à la carte là de la fatalité. J'entends que pour certaines féminines, c'est une rechute, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une rechute, là, en ce moment. Pour certaines, vous broyez du noir. Vous avez des gros coups de mou, de la démotivation. Après, n'oubliez pas une chose, c'est que quand je le disais, il y a des moments comme ça où c'est normal, attention. Il est normal de s'accorder des fois des pauses et que si on a envie de rien faire, eh bien on fait rien, tout simplement. Mais c'est le temps de se remonter. D'accord? Ensuite, si vous vous reconnectez à votre guidance intérieure, d'accord? Et notamment là, il s'agit de l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur va vous donner des indices pour vous aider à vous revitaliser. D'accord? Peut-être que pour certaines, de nouveau, moi j'en reçois ce genre de message, à qui ça parlera bien sûr. Vous êtes de nouveau dans le ras-le-bol du fait que peut-être votre autre, actuellement, ne vous a toujours pas recontacté. D'accord? Mais dites-vous bien que de toute façon, en effet miroir, si vous restez dans de telles énergies trop longtemps, oui, ça peut bloquer le lien. Ça peut bloquer le lien. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal qu'il y a des moments où vous avez tout à fait le droit de vous accorder justement ce droit de rien faire. Voilà. Si vous avez envie de rien faire, vous ne faites rien. Mais ensuite, là, par contre, on vous redemande de vous remettre en route. Il est temps, voilà, de vous remettre en route. Il est temps de vous reprendre en main. Il est temps de vous remotiver. D'accord? Et puis, pour certaines, faites attention à la tentation très forte d'aller de nouveau espionner votre autre. D'accord? Ça, c'est un manque de confiance. D'accord? Donc là, il y a du travail à faire, les féminines. Parce que justement, de réagir trop souvent comme ça va vous plomber. D'où le fait qu'on vous dit de lâcher certains vieux schémas. D'accord? Pour que vous ne restez plus, comment vous dire, embourbé dans des anciens gestes répétitifs. D'accord?
je pense que certains ou certaines auront compris. On va voir du côté de l'énergie, donc yang ou le masculin sacré. Alors, le masculin sacré. Bah, un effet miroir, hein, de nouveau, il y a l'effet miroir. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Le masculin sacré, lui, avec la maison et la santé, c'est quelqu'un qui reprend, au contraire. Vous voyez, l'effet miroir, écoutez bien les messages par rapport au masculin sacré. Là, le masculin sacré, avec la carte de la maison et de la santé à côté, les messages sont clairs. C'est un masculin sacré qui, au contraire, lui, prend soin de son intériorité, y compris de l'enfant intérieur. D'accord? Il prend soin de lui. Voilà. Après, ça peut aussi indiquer que proche de lui, il y a deux messages. Il y ait une personne qui actuellement a besoin de soins. D'accord? Moi, là, j'ai reçu deux messages. Ensuite, avec la carte de la loi et du verdict, ce masculin sacré, donc énergie yang, ne perdez pas de vue ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez parfaitement être une femme, et selon où vous en êtes de votre parcours, vous retrouvez dans l'énergie yang du masculin. Donc, d'accord? Plutôt d'énergie masculine. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Mais là, le masculin est en train aussi de travailler. C'est ce que j'ai ressenti, donc, avec la carte de la maison, sur sa façon entre la loi, l'équilibre, d'accord? Il est en train de... et la carte, le verdict. Là, il est en train d'analyser son propre comportement. D'accord? Il est en train de faire en sorte de rééquilibrer ses énergies. D'accord? Donc, regardez la différence entre la féminine, l'effet miroir, d'accord? De la féminine qui, elle, ou énergie yin, d'accord? Risque de prendre quelques petites foudres karmiques pour la remettre sur le chemin. Il y a un travail à faire sur son enfant intérieur, alors que le masculin, lui, le fait. Vous voyez l'effet miroir un peu? D'accord? Alors que ce masculin est en train d'analyser son comportement vis-à-vis de ce lien. Il cherche à rééquilibrer les plateaux, d'accord? Donc des énergies, tout simplement. Il prend soin de lui, à la différence de la féminine, qui, elle, est partie un peu dans tous les sens. Là, moi, je ressens des féminines, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, et cet effet miroir qui est toujours surprenant. Alors que là, on est face à des féminines elles savent intérieurement qu'elles doivent se reconnecter à leur enfant intérieur pour retrouver de la joie et de la vitalité. D'accord? Alors que là, on est face à des féminines qui sont plutôt d'énergie basse, plombées, qui... Oui, il y a des peurs, il y a des doutes. Elles se posent la question par rapport à leur masculin qui peut-être n'a toujours pas repris contact avec. D'accord? Où il en est. Voilà, elles veulent quelque part continuer un peu à chercher à maîtriser leur autre. Oui, à maîtriser cela. À contrôler leur relation. Mais on ne contrôle pas la relation d'un lien sacré. D'accord? Parce que qu'est-ce que ça va faire? Les féminines, qu'est-ce que ça va faire de nouveau? Eh bien, inconsciemment, ça va éloigner de nouveau et retarder votre lien dans la matière. Alors qu'au contraire, en face, votre autre, lui, travaille sur lui. Ça, c'est clair. Il est en train,
avec la carte du verdict, de tirer au contraire le bilan de tout son comportement, que ce soit dans la matière, mais aussi de rééquilibrer les énergies. D'accord? Donc, faites attention à ça, les féminines. Je pense que si, voilà, j'ai senti de le faire aujourd'hui, c'est parce que là, au contraire, on est face à un masculin qui travaille très bien sur lui, qui prend soin de lui, alors que vous, je vous sens, les féminines, un peu déboussolées. Vous reprenez des anciennes et vieilles habitudes. Faites attention à ça. Vous risquez d'avoir des petites foudres karmiques, hein, n'est-ce pas? Pour vous rappeler de ne pas quitter votre chemin. D'accord? Donc là, on est face. Faites attention à ça. Hein. D'accord? Allez, je vais prendre quand même quelques cartes avec celui-ci. Là, on est face à des féminines qui sont un petit peu dans la rechute. D'accord? Peut-être parce que vous êtes, pour certaines, sur des parcours dits longs, que les mois passés, peut-être les années, qu'il n'y a toujours pas eu de reprise de contact. Ce qui est logique, puisque, en effet miroir, votre autre a besoin encore de travailler sur certains points essentiels dans sa vie de tous les jours, d'accord, vis-à-vis de lui-même, mais aussi au niveau, voilà, énergétique, ou de ce lien, tout simplement. Donc là, faites attention, mes féminines, de ne pas, je dirais, sortir du chemin, d'accord? Ça serait dommage, puisque là, apparemment, au contraire, votre masculin avance lui. Hein. Parce que vous savez que si vous reprenez des anciens vieux schémas de vouloir contrôler ce lien, attention, foudre karmique, mais aussi attention, parce que inconsciemment, voilà, vous risquez de retarder votre masculin qui va le sentir au niveau énergétique. Hein. Il sentira que vous perdez confiance, vous voyez? Allez. Donc, 3 de plus pour la féminine, s'il vous plaît. Quelques cartes pour le masculin sacré. Donc, faites attention à ça, hein, parce que des fois, vous savez, on est testé. Hein. D'accord? Et la tentation, parfois, pour des... Oui, je le reconnais. Pour des parcours dits longs, la tentation est grande. D'accord? C'est pour ça qu'on vous recommande, mes guides vous recommandent de prendre au contraire soin de votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous font plaisir. Voyez? Ah ben tiens, regardez. 3 pour la féminine, 3 pour le masculin. Donc faites attention à ne pas tomber dans des vieux schémas répétitifs. Hein. Ah, donc pour la féminine, vous avez la mesure. Le sommet, vous voyez, et l'ermite. Donc, on comprend pourquoi certaines féminines sont comme ça. Avec la carte de la mesure, de nouveau, et si vous voyez bien, il y a le chiffre 11 des flammes jumelles. D'accord, lien sacré. Avec la carte de la mesure et du sommet, on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Vous voyez, il y a des chemins qui montent. Vous êtes sur ce chemin qu'il faut absolument que vous reveniez. D'accord? Parce que vous allez atteindre le sommet de cette réussite avec votre autre.
Mais attention avec l'appel de la mesure. Vous voyez, les hiboux sont symboles de sagesse. On vous demande de reprendre votre sagesse intérieure aussi. D'accord? Avec la carte de la mesure, c'est une invitation à vous reprendre en main. D'accord? Parce que intérieurement, vous le savez, les féminines, vous le ressentez. D'accord? Vous ressentez vos travers. Vous ressentez vos parts d'ombre. Faites attention à ça. D'accord? Mais vous avez la sagesse de vous en rendre compte. D'accord? Et vous allez atteindre vraiment le sommet. D'accord? Le sommet dans ce lien. D'accord? Et surtout pour vous. Avec la carte de l'ermite, oui, c'est exactement, vous voyez, c'est confirmé. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, les féminines. Il y a un peu de ras-le-bol parce que pour certaines, vous vous sentez, et c'est tout à fait normal, je le comprends humainement parlant, seule. Dans la matière. Pour certaines, peut-être même que pour certaines, vous vous sentez prête au retour de votre autre. Mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Parce que là, pour certaines, ce qui vous tire vers le bas, c'est le fait que vous êtes, comment vous dire, vous vous sentez tellement seul par moments. Et il y a des moments justement de solitude. Et justement d'ailleurs, avant que n'arrive autre autre, on est souvent plongé pour ceux qui sont en fin de parcours. Et c'est comme ça qu'on ressent d'ailleurs que la réunion se prépare, les retrouvailles se préparent, parce qu'on peut être replongé dans de grandes solitudes. D'accord? Voilà. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que là, au contraire, moi, ça m'indique que c'est très bien. Alors, vous allez dire, oui, mais non, au contraire, c'est très bien. Parce que c'est comme ça que s'emboîtent les choses. Tout simplement. Avant de se retrouver, on est souvent plongé de nouveau dans des grands moments de solitude. Et c'est à partir de là, faites attention, où on est souvent tenté. D'accord? Vous allez comprendre, pour certaines, ce que je suis en train de vous expliquer. Au contraire, moi je dis que c'est très bien parce que vous allez atteindre le sommet. D'accord? Reprenez-vous en main et faites voilà des choses qui vous font du bien. Alors, pour le masculin, il y a l'isolement, l'enracinement et le monde. Vous voyez, quand je vous disais, la féminine, c'est pareil avec l'ermite, les recroquevillés sur elle-même. Il y a de la solitude. L'ermite, c'est ça, on s'isole. D'accord? Mais faites attention parce que pour certaines, c'est dans le trop. Et il est sorti en effet miroir. Vous voyez? L'isolement par rapport au masculin. Mais à la différence, écoutez bien, c'est que votre masculin, lui, de son côté, s'est isolé afin de s'enraciner. Vous voyez la différence? Comme là, c'est dit de nouveau, il prend soin de lui. Donc, au contraire, votre masculin, lui, a préféré s'isoler. Donc, lui, il l'a accepté et c'est de son choix. D'accord? C'est lui-même qui a provoqué cet isolement afin de s'enraciner. D'accord? Pour, quand il sera prêt, se rouvrir au monde. D'accord? Voilà. Voilà la différence. D'accord? Alors que pour les féminines, moi, ce que j'en ressens et ce qu'on m'envoie, c'est que les féminines, elles en ont marre, elles, à l'inverse,
d'être dans la solitude et l'isolement. Vous voyez de nouveau cet effet miroir. Alors qu'au contraire, les féminines, c'est justement pour vous amener avec la carte de la mesure et le travail qui est sorti précédemment, à faire ce travail sur vous. C'est-à-dire que là, peut-être que oui, l'univers fait en sorte de vous isoler, non pas pour vous punir, mais au contraire, pour que vous preniez la carte de la mesure, d'accord, comment vous dire, pour que vous preniez, oui, c'est ça que j'entends, conscience de ces travers que vous avez encore à travailler. D'accord? Voyez la différence? Allez, je vais prendre donc quelques cartes pour le lien. Donc, j'espère que j'aurai assez bien expliqué les messages que je reçois. Mais ça va aller, vous allez atteindre les sommets. Voilà. Faites-vous plaisir. Sortez, allez vous promener. Passez du temps en famille ou avec des amis, écoutez de la musique. Je sais pas, trouvez des choses, on est toutes et tous différents, qui vous font du bien. Vous voyez? Et si par moment, il y a ces moments-là de solitude, les féminines, au contraire, accueillez-la. C'est pour vous aider à vous recentrer. C'est pour vous aider à reprendre, à prendre conscience plutôt de certaines choses qui y a encore à travailler sur vous, les féminines. D'accord? Ou énergie yin, attention. Voilà. D'accord? Mais tout va aller. Il y a des moments comme ça dans ces liens qui... C'est normal, ça fait partie du parcours. D'accord? Ça fait partie du parcours, c'est normal. Vivez. Les belles féminines, vivez. Faites-vous plaisir, faites-vous une manicure, je sais pas moi. Allez au coiffeur. Hein. Faites des choses, voilà, on est toutes différentes, donc faites des choses qui vous font du bien. Allez, s'il vous plaît, quelques cartes pour le lien. C'est un moment de mélancolie qui va vous passer. Je ressens celle-ci. Parce que là, au contraire, votre masculin, lui, en effet miroir, il prend bien soin de lui. Hein. Même si lui-même, par contre, a choisi, vous voyez, à la différence. C'est que là, c'est pas voilà, l'univers qui l'isole. Mais là, c'est lui-même qui a choisi cet isolement pour pouvoir s'ancrer avant de s'ouvrir un nouveau monde. Vous voyez l'effet miroir une fois de plus? Et vous, c'est peut-être en effet miroir ce que vous ressentez aussi. Vous êtes peut-être un petit peu, entre guillemets, vous ressentez, ne l'oubliez pas aussi, l'énergie de votre autre. Hein? D'accord? Ne vous laissez pas embourber là-dedans. Reprenez soin de votre enfant intérieur. Si vous avez des jeunes enfants, je ne sais pas, moi, regardez un Walt Disney avec eux. Voilà, faites du dessin avec eux. Allez vous promener au parc. Voilà. Et après, dites-vous bien que par moment, de toute façon, dans ces parcours-là, mes belles âmes, on est toutes plongées plus ou moins dans des moments où, oui, on va se sentir seul et isolé, mais c'est normal, et puis ça nous aide. Prenez-le, comment vous dire, regardez-le, prenez de la hauteur et regardez cela comme, au contraire, une aide. Prenez de la hauteur, c'est quelque chose de positif des fois, d'être isolé, d'être seul. D'accord? Prenez de la hauteur.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Donc là, ça sera donc sur le lien, pour vous deux, hein. Il y a le porte-bonheur. D'accord? Le porte-bonheur, eh bien, c'est magnifique. Ensuite, il y a un message. Besoin de prendre du recul sur la situation. Là, là, là. Ben oui, puisque le masculin a choisi lui-même de s'isoler pour pouvoir s'ancrer, continuer à travailler sur lui-même et sur le lien avant de s'ouvrir. Et les féminines, on vous dit de rester, là, moi je le ressens, on vous dit de rester dans la confiance, dans la foi de ce lien. Et en vous. D'accord? Oh là là, puis c'est beau. Regardez. Regardez pour ceux qui s'inquiétaient. Ce que vous envoyez mes guides. Un lien profond d'attachement. Un lien profond. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Vous comme votre autre. Vous vous aimez d'un amour infini. Et là, il y a le soleil qui est aussi donc le symbole dans cette carte soleil, cœur uni, anneau, représente les trois, les flammes jumelles. Vous voyez? Je pense que là, mes guides vous ont envoyé ce message parce que vous avez besoin d'être rassurés, les féminines, surtout l'énergie yin en ce moment, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il est encore trop tôt pour le dire. Donc là, il vous faut le comprendre qu'il est encore trop tôt pour certaines d'être réunies dans la matière. Mais vous l'êtes déjà. Regardez, vous l'êtes déjà. Vous n'avez pas perdu votre autre. D'accord? Et j'insiste surtout pour les féminines énergies yin. À qui ça parlera? Attention, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas perdu votre autre. D'accord? Allez, j'en arrête là. Donc, pour cette guidance aujourd'hui, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Pour les personnes qui découvriraient ma chaîne, et si cela vous intéresse, ben écoutez, moi, je vous invite à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour que YouTube vous envoie en temps et en heure mes prochaines vidéos. Allez, gros bisous à tous. Bon week-end. Donc, bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand vous visionnerez cette guidance. Bisous et à bientôt.